Alors ces sanctions à l'encontre de la Russie seront au menu de 3 sommets internationaux aujourd'hui à Bruxelles, un mois après le déclenchement du conflit. L'OTAN, le G7 et le Conseil européen, unité de lieu et de temps avec toujours le même objectif, élever encore d'un cran la riposte. Joe Biden, qui est arrivé hier soir dans la capitale belge, participera aux 3 réunions. Le président américain veut s'assurer de la cohésion de ses alliés. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Oui, unité et concertation, 2 mots que Joe Biden répète depuis le début de l'invasion russe. La Maison-Blanche joue la carte du collectif pour ne pas offrir à Vladimir Poutine l'opportunité d'un face-à-face direct avec Washington. Les Américains veulent aussi faire oublier le retrait chaotique d'Afghanistan et les critiques de décisions unilatérales. Alors sur le plan des sanctions, il s'agit avant tout de renforcer les mesures existantes, s'assurer que la Russie ne peut pas les contourner. Joe Biden devrait également annoncer dans la journée de nouvelles sanctions radicales contre les députés russes, promet la Maison-Blanche. Les discussions entre alliés porteront aussi sur la question des hydrocarbures. Washington a stoppé les importations en provenance de Russie, mais admet que sur ce point, sa dépendance est bien moins forte que celle des pays européens. Enfin, sur le plan militaire, l'OTAN a annoncé le déploiement de 4 nouveaux groupements tactiques sur son flanc Est, mais pas question d'une intervention en Ukraine. Joe Biden, qui lui aussi rejette cette idée d'un engagement direct sur le terrain, sera en Pologne demain et samedi. Une visite de l'ordre du symbole pour montrer encore une fois que Vladimir Poutine n'est pas parvenu à diviser l'Occident. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.